Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc l'oracle de la Terre sacrée pour avoir une tonalité générale et puis après des tarots et des oracles que vous connaissez. Allez, on y va tout de suite. La perspective, regarder les choses sous un autre angle. Ne pas forcément se fier aux apparences. C'est-à-dire, quelquefois, quand on a des doutes, qu'on est impliqué dans peut-être une connexion, une relation, que ce soit avec un collègue, un membre de sa famille, essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer de regarder les choses avec les yeux de l'autre. Ici, tout dépend des perspectives, en fait. Peut-être qu'une situation vous paraît difficile et quelquefois il suffit de prendre du recul sur les choses et de prendre une voie différente pour y arriver. Hein. La voie la plus rapide, celle qui vous semble la plus facile, n'est pas forcément toujours la meilleure. Hein. Dans le travail, on le sait, quelquefois, on fait l'impasse sur un côté d'un dossier et comme par hasard, c'est sur ce côté-là qu'il va y avoir un problème parce qu'on ne l'a pas assez bossé, parce qu'on ne l'a pas travaillé, on l'a mis de côté volontairement en se disant ça n'arrive jamais, et c'est toujours là que le truc se passe. Un peu comme quand on passe un examen, on fait l'impasse sur un seul truc, et évidemment c'est celui-là qui sort à l'examen. Ici c'est ça, regarder les choses sous un autre angle, pas forcément choisir la voie la plus facile, la voie qui semble la plus évidente, mais essayer d'avoir une vision d'ensemble des choses. Et surtout, quand on a des doutes par rapport à quelqu'un, se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il peut, lui, percevoir de la situation, de son point de vue à lui? Vous avez votre logique, mais la personne en face, elle peut avoir une logique différente. Surtout, on le verra peut-être par rapport à ce qui est des relations sentimentales, en fait. Hein. On n'a pas forcément la même façon de voir les choses. Moi, je ne suis pas du tout, par exemple, attachée aux réseaux sociaux. Moi, je m'en fiche que la personne, elle m'envoie 50 messages par jour. Au contraire, ça va vite me gaver. Alors que pour d'autres, ça va être, entre guillemets, une preuve d'intérêt, une preuve d'attachement, une preuve d'amour. Moi, pas du tout. Moi, les SMS, c'est bien pour le côté pratique, je vais être en retard, je vais ceci, cela, mais ça n'a pas lieu d'être pour créer, entretenir une relation. Moi, c'est pas ça. Donc, si je suis avec une personne qui pense que je vais lui envoyer des cœurs, des lol, des émoticônes à tout va, non. Vous voyez? Et pour la personne en face, elle peut se dire, mais elle n'en a rien à fiche, quoi. Alors que pas du tout. Moi, je suis beaucoup plus dans le concret. Moi, les réseaux sociaux, c'est pas ma vie en réalité. Hein. Donc voilà, se mettre aussi à la place de l'autre, regarder les choses avec un angle différent. Accepter aussi que que sa solution à soi n'est pas forcément la meilleure. On a chacun notre façon de faire, que ce soit dans le travail, dans les relations, voilà, on a chacun notre logique, notre façon de faire les choses, mais il faut accepter que d'autres y arrivent par peut-être une voie différente. Hein, et que c'est pas forcément que la nôtre est meilleure ou plus rapide. Voilà, on a chacun notre sensibilité. Et ici, c'est ça, j'ai l'impression. On va aller voir avec le tarot. J'ai pris le Wild Unknown. Alors, j'ai une carte de tombée, on va la prendre. On a le 3 de denier déjà. Ici. Et c'est bizarre parce que justement, j'allais juste vous dire, je vois un truc par rapport au travail, bizarrement. Et ici, c'est un peu ça. Je sens quelque chose, une situation peut-être qui est bloquée, et le fait de peut-être travailler en équipe, aussi accepter de travailler en équipe, accepter d'avoir différents points de vue, différents angles pour une même chose. Et ici, il y a cette notion de partage, d'effort mutuel pour arriver, tendre vers un même but. Vous voyez? Donc si vous êtes bloqué dans une situation professionnelle ou sur un dossier qui ne bouge pas, ou une relation qui stagne, avec un client par exemple qui n'avance à rien, ou vous avez l'impression que le contrat ne sera jamais signé, ça dure depuis des mois, oui, il y a quelque chose de bloqué, mais peut-être avoir le soutien
de vos collègues, travailler en disant, bah, voilà, je sais que toi, tu as déjà travaillé sur un dossier similaire. Est-ce que tu peux me dire, essayer d'analyser, de faire un audit la construction du dossier? Peut-être qu'il y a quelque chose qui permettrait de débloquer la situation. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de travailler en commun. Le hiérophante, ici. Trouver des solutions. Peut-être en acceptant l'enseignement de quelqu'un, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un peut-être avec plus d'expérience. Ici, il y a cette idée de mentor, d'écoute, quelqu'un qui enseigne. Et j'ai l'impression que pour certains, ça va être le besoin d'avoir un œil ou un avis d'expérience par rapport à quelque chose. Et savoir écouter aussi. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a les solutions, qui peut avoir les solutions, qui peut avoir les clés pour réussir à débloquer quelque chose. Et c'est ça que je ressens fortement ici. Oups. Bon, il y a tout un paquet, donc je vais pas le prendre. Je vais revenir hein, sur l'ensemble, mais ici, au premier abord, vous voyez, il est au centre. Et la mort, la fin d'un cycle. Bon, il y a quand même, vous voyez, il y a quand même deux arcades majeures, mais il y a vraiment cette idée de fin d'un cycle pour le début d'un autre. Et la mort, c'est faire de la place aussi. C'est-à-dire, je pense que ça s'adresse à des gens qui ont l'esprit très encombré en ce moment. Parce que quand on est dans quelque chose qui est bloqué, ça tourne à vide au bout d'un moment. On a l'esprit, on part dans tous les sens, on essaie de... et une piste de ceci, une piste de cela, et si j'y mets plus de ceci. Donc on est comme engorgé, vous voyez. Et il y a besoin peut-être de faire table rase de son propre mental pour aller chercher peut-être des idées extérieures. Donc des gens qui ont une autre expertise de la situation et qui vont pouvoir vous permettre de faire de la place, de mettre fin à ce cycle un peu stagnant pour aller vers un nouveau cycle, pour débloquer la situation, pour renouveler, faire du nettoyage. Il y a comme un besoin de se nettoyer la tête un peu, de faire une sorte de remise à zéro des compteurs pour repartir vraiment sous un angle différent. Et ici, c'est ça que je vois. J'ai presque envie de prendre une carte de plus par rapport à ces deux cartes au hiérophant. Mais ici, il y a ce besoin d'avoir l'expérience de quelqu'un peut-être de plus... avec plus d'ancienneté dans l'entreprise, quelqu'un qui peut-être vient aussi d'un univers différent, mais quelqu'un qui a du recul et une certaine sagesse par rapport aux choses. Alors, qui peut être frontal, hein, qui peut dire, mais là, tu te plantes complètement, c'est pas étonnant que ça bloque. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi lié au boulot. Ou alors le besoin peut-être se renouveler si on travaille, par exemple, seul, hein, bah, peut-être le besoin de s'associer avec quelqu'un avec une expérience différente, qui va apporter du sang neuf, qui va apporter et qui va mettre justement, permettre de faire du nettoyage, mais pour accueillir autre chose, une autre façon de faire. C'est-à-dire que bah, toutes ces habitudes qu'on a mises en place, tous ces schémas, des fois, on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils s'ennuient dans leur travail. Mais en fait, ils s'ennuient parce qu'ils ont l'habitude de traiter les choses d'une telle ou telle façon. Donc, au lieu de s'adapter à l'autre, en fait, ils reproduisent systématiquement la même mécanique. C'est-à-dire, on sait qu'un dossier, bah, moi je vais parler pour moi, mais on veut faire une plaquette, ben voilà, pour une entreprise, voilà, brief client, machin, recherche des prestataires, blablabla, et on a tout notre petit déroulé qu'on connaît par cœur, on bosse avec les mêmes gens depuis 20 ans, et voilà. Et ces gens-là, si on bosse toujours avec, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est par rapport à mon cas. Nous, on bossait avec des prestataires, des graphistes, des studios graphiques, des photographes, ce genre de choses. Mais si vous bossez toujours avec le même graphiste, qui lui bosse en indépendant chez lui, en freelance par exemple, bah, cette personne, elle a son propre style. Donc finalement, au bout d'un moment, vous avez des choses qui vont se ressembler, puisque cette personne, elle a aussi son propre style. Et si vous faites toujours appel à la même personne, bah, vous allez avoir des choses qui vont finir par se ressembler obligatoirement. Surtout s'il y en a des personnes en face qui bah, reproduisent aussi les mêmes choses, savent que ça marche, mais quelqu'un avec qui vous avez vraiment l'habitude de travailler, bah, vous allez vous retrouver confronté à avoir le même style, la même direction artistique, la même... Vous voyez ?
Et donc de bosser avec des gens différents, c'est multiplier les perspectives, les différents points de vue. Peut-être que quelqu'un va se dire: «Ah mais tiens, mais moi, ça peut paraître idiot, mais et si on proposait ça? Et si on cassait les codes?» Vous voyez, il y a tout ça ici, dans cette carte de la mort. Je vais en prendre une autre ici, mais je ressens ça beaucoup par rapport au pro ici. J'ai une carte ici. Vous voyez, le monde. Décidément. Donc ici, il y a vraiment ce besoin de se libérer des choses, d'accepter aussi qu'on n'a pas forcément la science infuse, hein, que des fois, ça fait du bien de prendre des avis extérieurs. Ça permet de se libérer pour aller vers autre chose, ici. Et on a encore cette notion de fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi changer de job, hein, se renouveler à travers sa carrière professionnelle. Pour certains, ça peut être ça. Pour des gens, peut-être qu'en ont marre aussi de bosser tout seul chez eux. Des freelances, justement, des gens qui bossent en indépendant, qui sont apporteurs d'affaires, mais qui bossent seuls, qui ont besoin peut-être, qui ont envie maintenant, à un tournant de leur vie, de travailler en équipe. Ça peut être ça. Si vous vous posez la question, c'est peut-être le bon moment pour changer de trajectoire. Vous voyez, on est vraiment dans ce genre de perspective ici pour moi. Allez, je vais prendre une carte comment ça s'appelle? Du Queen of the Moon. Et on a le fait de se nourrir, ici. D'essayer d'amener de l'abondance, mais pas forcément l'abondance pécuniaire. Ça peut être l'abondance aussi des idées, l'abondance, voilà, on se sent nourri par ce que l'on fait. Et des fois de changer de perspective, de sortir de sa zone de confort, ce genre de choses, ça redonne un élan. Ça redonne une certaine excitation en se disant, bah voilà, le champ des possibles est devant moi, j'ai envie d'autre chose et je me donne les moyens d'y arriver. Et ça vous nourrit. On se sent aussi, quand ça marche, on se sent valorisé. Et si ça marche pas, ben, il n'y a pas mort d'homme. Si ça marche pas, ben, on tire les leçons de ce qui n'a pas marché et voilà, on se renouvelle à nouveau. Mais il y a cette idée de se renouveler pour se nourrir de tout de cette nouveauté, de ce qui vous permet aussi d'avancer, d'évoluer, de grandir, hein, de progresser tout simplement. Hein. Quand on fait pendant 20 ans la même chose, si on ne se renouvelle pas, si on ne regarde pas les choses, on n'accepte pas de regarder les choses sous un autre angle, sous d'autres perspectives, de se confronter à des avis différents, ce genre de choses, bah, au bout d'un moment, je vais être crue, hein, mais on s'emmerde. Hein. On s'emmerde. Et là, ça va permettre de grandir, de nourrir, de créer une abondance différente peut-être. Hein. Et il y a cette idée aussi de plénitude que l'on ressent ici avec cette carte du monde. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. L'abondance, vous voyez, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Bon, la phrase est tournée bizarrement, je pense que c'est une traduction un peu littérale peut-être avec le mot feel yourself ou quelque chose comme ça, mais vous voyez, on a cette idée d'abondance qui arrive parce qu'on accepte de sortir de sa zone de confort, parce qu'on accepte de regarder les choses différemment, parce qu'on accepte d'aller peut-être de mettre des compétences en commun pour avancer dans un même but, avec le 3 de denier ici. Et c'est ça ici que je ressens beaucoup. Il y a vraiment ici, oui, cette idée aussi de tirer le meilleur des expériences des autres et des compétences des autres. Donc, si vous posez des questions, peut-être apprendre un associé, ou à employer quelqu'un, parce que tout seul, vous êtes bloqué, vous n'y arrivez plus, parce que quand on travaille seul, on ne va pas se mentir, à un moment, on tourne à vide. Et on le voyait particulièrement, vous voyez, avec les freelances, avec les graphistes, ce genre de choses, parce qu'à un moment, ils n'ont que 2 bras. Donc, ils ne peuvent pas se développer. Donc, à un moment, ils vont être obligés, en étant trop sollicités, soit ils vont mal faire le job,
parce qu'ils vont aller au plus rapide sans forcément relire ce qu'ils font. Ça va être truffé de fautes ou ils vont rater une ou deux corrections qu'on leur a données, ce genre de choses, parce qu'ils veulent dégager du temps pour peut-être avoir un nouveau client. Mais en fait, au bout d'un moment, ils vont arriver à saturation. Donc, ils ne vont pas réussir à se développer forcément. Parce que il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous voyez? Et ils vont être obligés peut-être de vous refuser du travail à vous qui êtes un ancien client depuis très longtemps parce qu'ils veulent essayer de se renouveler, de prendre quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, si il fait un one-shot et puis que, vous voyez, c'est un peu le chat qui se mord la queue au bout d'un moment. Donc ici, il faut des fois accepter, se remettre en question, regarder les choses, se confronter aussi aux avis de quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'a pas la même vision que vous des choses, qui peut avoir déjà une différence d'âge, donc qui n'a pas les mêmes codes. Et ici, c'est tout ça. Mais tout ça, ça génère, le fait d'accepter tout ça, ça génère de l'abondance. Et c'est ça que je vois. Là, je vois vraiment un tirage pro, axé sur le pro pour certains d'entre vous. Voilà. Et puis le mois de mai, c'est aussi peut-être le moment où on commence à se poser des questions pour la rentrée. Il est temps de se dire qu'est-ce que je veux peut-être à la rentrée prochaine. Est-ce que je veux changer de ville? Est-ce que je veux commencer à peut-être embaucher, demander des CV, faire le tri parce que je suis tout seul et que j'ai envie de prendre mon temps? Est-ce que je vais commencer à chercher un taf dans une autre boîte ou peut-être me renseigner pour une formation à la rentrée parce que j'ai besoin d'évoluer? Vous voyez, c'est le bon moment ici. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère déjà que ce tirage pour certains d'entre vous a pu vous aider. Moi, je vais mettre en pause. On va enlever ces cartes-ci. On va aller voir le sentimental. Alors, la partie sentimentale. Ici, cette carte de la perspective, ici, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que l'autre a perçu de la situation? C'est aussi peut-être sortir de sa zone de confort parce qu'on est célibataire depuis un moment et parce que ça commence à nous peser, on se sent un peu seul par moment, on a envie de changer ça. Peut-être qu'on était sur des sites de rencontres et puis on se dit que c'est pas du tout notre truc, que ça marche pas. On a affaire à des gens qui sont pas sérieux, on a affaire à peut-être à des gens qui veulent juste s'amuser et nous on n'est pas dans ce délire-là. Donc peut-être qu'il est temps d'aller rencontrer les gens dans la vraie vie. Peut-être que si vous venez de vous disputer avec votre conjoint ou avec la personne pour qui vous avez un coup de cœur, il est temps peut-être de quitter l'ego pour aller regarder les choses un peu du côté de l'autre. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je l'ai compris comme ça, mais l'autre, peut-être que les faits lui ont fait penser que c'était autre chose. Vous voyez, la perspective est toujours très importante. Il y a toujours deux côtés dans une situation. Hein. C'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Et des fois, on me dit, mais il m'a trompé, il a fait ceci, il s'est joué de moi et tout ça. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est pas aussi une énergie peut-être que vous dégagez de partir perdant dans une relation? Ou alors de vouloir donner l'impression que vous vous en fichez. Donc l'autre, par ego, de ne pas faire celle qui est attachée, donc celle qui prouve rien, qui montre rien. Et l'autre se dit au bout d'un moment, attends, voilà, si elle en a rien à fiche, moi non plus, quoi. Donc, vous voyez, il y a tout ça dans ce genre de carte. C'est-à-dire qu'on on vous amène à vous questionner sur comment est perçue une situation d'un côté ou de l'autre. Échanger des fois son fusil d'épaule pour prendre la situation sous un autre angle ou se poser, on pourrait avoir le pendu par exemple, hein, se poser et prendre le temps de regarder les choses avec un angle différent, avec un œil beaucoup plus peut-être ouvert, ou si on est trop focus sur des détails, regarder une vision d'ensemble. Vous voyez, on s'est peut-être arrêté au fait qu'il ait oublié votre anniversaire, ou moi j'oublie les anniversaires tout le temps, que ce soit de mes parents, que ce soit, voilà, parce que on va pas se mentir, mais toute l'année où j'ai eu mes problèmes de santé, j'ai pas d'agenda souvenir, voilà, et ça m'est arrivé une année d'oublier tous les anniversaires de pratiquement tout le monde. Mais c'est pas pour ça que j'aime pas mes parents, c'est pas pour ça que j'aime pas, vous voyez, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, donc, c'est pas une preuve de désamour ou c'est pas une preuve de. Moi, je fête jamais les anniversaires. Parce que, voilà, mon anniversaire, il tombe l'été. L'été, quand j'étais gamine, j'étais vacances scolaires, donc mes amis d'école, je les voyais jamais.
j'étais pas, je partais chez mes grands-parents. Donc oui, on fêtait mon anniversaire avec un gâteau, avec des cadeaux, mais j'ai jamais fait des fêtes d'anniversaire avec mes copines, par exemple. Et du coup, je fête jamais les anniversaires. Donc l'anniversaire des autres, c'est pas un truc voilà, euh, qui m'interpelle plus que ça. Donc sur les réseaux, moi, je souhaite rarement des anniversaires. Euh, c'est ma façon de faire. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens ou voilà, c'est juste ma façon de faire. Et quelqu'un en face peut mal le prendre et je peux le concevoir. Dans ce cas-là, je me mets à sa place, voyez. Donc la perspective d'une situation est toujours très importante. Alors, j'ai pris le Paulina Cassidy, qui est un de mes premiers tarots, parce que j'adore euh, comment, la création, si vous voulez. On va prendre trois cartes, là encore. Alors, le 6 de bâton. Donc, il y a déjà une petite victoire. Voilà. Regarder les choses sous un autre angle, c'est déjà assurer, s'assurer que, comment je pourrais vous dire ça, qu'on n'est pas fermé, qu'on est prêt à s'ouvrir à l'autre. Et ici, avec le 6 de bâton, il y a cette notion de petite victoire, de se mobiliser, d'avoir une image positive des choses, d'essayer de voir le bien ou ce qui va dans quelque chose. Pas voir que le côté négatif des choses. Donc il y a cette volonté aussi peut-être de regarder les choses sous un aspect plus positif. Peut-être que jusqu'à présent, on s'est campé sur ces positions, l'ego était atteint, la fierté aussi était peut-être mal placée, on était en colère aussi peut-être, il faut que la colère retombe, ou quand on vient de se disputer, on est chez soi en train de ruminer en se disant mais punaise, mais c'est pas possible quoi, il est bête ou il voit, enfin non, il faut attendre que les choses retombent et on avance à nouveau. Le 6, c'est pas une grosse victoire, c'est les petites victoires du quotidien, c'est-à-dire déjà faire un pas peut-être vers l'autre par rapport à la situation. Et c'est ça que je vois. On accepte d'avancer, on accepte d'aller vers l'autre et on accepte de regarder les choses de façon peut-être un peu plus positive. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu peut-être un malentendu? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait... est-ce que je suis tout à fait fautive? Est-ce que l'autre est tout à fait fautif? Et d'accepter aussi de regarder peut-être ses torts. Et ici, c'est ça que je ressens. Accepter d'être un peu plus focus sur la situation pour pouvoir en tirer un petit peu l'essentiel. C'est-à-dire, quelle leçon je peux en tirer? Pourquoi on en est arrivé là? Et c'est tout ça qu'on a dans les petites victoires du quotidien pour moi. Et vous voyez, on a le cavalier de coupe. Donc il n'y a rien d'irrémédiable. Le cavalier de coupe au centre, on a quelqu'un qui écoute son cœur, on a quelqu'un qui défend ce qui lui tient à cœur. Et c'est peut-être ça aussi. On a peut-être quelqu'un à qui on a fait du mal sans s'en rendre compte. Peut-être qu'on s'est moqué de quelque chose qui en fait lui tenait vraiment à cœur en disant mais tu plaisantes, on s'en fiche de ça. Et peut-être que la personne, non, elle s'en fiche pas. Et elle s'est sentie un petit peu reniée dans peut-être des croyances, reniée dans ses valeurs. Peut-être qu'elle a essayé à un moment de parler de difficultés de travail, ce genre de choses, en disant mais on lui dit mais qu'est-ce que tu t'inquiètes pour pas grand-chose, on s'en fiche, ou laissez parler. Mais vous savez pas ce que la personne vit au travail. Peut-être qu'elle le prend, elle le vit très très mal. Et elle s'est sentie un peu désavouée, un peu bafouée. Vous voyez? Parce qu'on a quelqu'un qui fait les choses avec tout son cœur, ici. Et c'est quelqu'un qui est une sorte d'idéaliste. Donc peut-être que nous, on a un caractère, et vous prendrez l'inverse si c'est l'inverse, hein, peut-être que nous, on a un caractère beaucoup plus désinvolte, beaucoup plus, en se disant, il y a plus grave dans la vie, et oui, il y a toujours plus grave dans la vie, et des fois, ça m'est arrivé de voir des gens qui pinaillaient sur des petites choses ou qui font des esclandres chez le coiffeur pour ceci, pour cela. Moi, j'en ai vu comme ça, hein. Mais en fait, oui, il y a plus grave dans la vie, mais peut-être que cette personne, elle a une image d'elle qui passe par voilà, une image, un aspect physique. Peut-être que c'est quelqu'un qui se sent pas en sécurité par rapport à son image ou par rapport à son physique, qui a des complexes. On n'en sait rien. Mais moi, j'avais tendance peut-être à porter un jugement, à me dire, bon, attends, t'es gentille, la pauvre coiffeuse,
On est tous humains, voilà, ça tombe sur toi, pas de chance, mais les cheveux, ça repousse, quoi. Donc, voilà, moi, je suis pas une psychorigide du cheveu, on va dire ça comme ça, mais voilà, il faut aussi pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et le cavalier de coupe, ben, c'est quelqu'un qui fait les choses avec son cœur. Donc, quelle que soit votre situation, ici, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Vous voyez, on a du mouvement ici, hein, avec ces deux cartes. On a des cavaliers en plus, regardez. Donc, on a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, ou vous, vous avez envie de retourner vers la personne, ça c'est sûr. Mais à condition de regarder aussi les choses peut-être sous un autre angle. Et vous mettre peut-être un peu à sa place et vous dire, ben, c'est bien d'avoir de l'ego, c'est bien d'avoir de l'assurance, c'est bien d'avoir une fierté de soi, une estime de soi, mais il ne faut pas que ça vienne nuire non plus au ressenti de l'autre, et il ne faut pas que ça vienne nuire peut-être à votre relation. Allez, dernière carte. Le page de bâton. Le page de bâton, c'est quelqu'un qui accepte de se remettre en question, mais qui a cet enthousiasme, qui est quelqu'un passionné. Ça peut être le début d'une relation. Ici, c'est pas ce que je vois. Je vois plutôt un renouveau dans la relation, ou une relation qui redémarre sous un autre angle. Vous voyez, on a quelqu'un qui redécouvre quelque chose ici. Donc, oui, si vous êtes en dispute, en conflit, il y a du potentiel. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous avez l'envie de faire les choses avec sincérité et tout votre cœur. Peut-être qu'avant, vous étiez un peu dans une sorte de recul vis-à-vis de l'autre pour vous protéger. C'est-à-dire, vous avez toujours une réticence à vous dévoiler, une réticence à laisser parler votre cœur, vos sentiments. Et là, vous avez peut-être compris que le succès, il passait aussi par là, c'est-à-dire accepter de dire les choses avec toute sa sincérité, tout son cœur, en étant connecté à ses émotions. Hein. Et ici, avec le page de bâton, on a quelqu'un qui a envie peut-être d'une nouvelle relation. Si vous êtes célibataire, par exemple, une envie d'aller vers l'autre avec un grand A, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrer, mais vous avez cette envie de rencontrer quelqu'un, justement. Et ça peut être aussi le renouveau après une dispute. On repart sur des bases différentes. On repasse sur des bases où on est enthousiaste, on a vraiment cette envie d'aller vers l'autre. Et c'est ça que je ressens ici. Je ne vais pas prendre d'autres cartes parce que c'est vraiment... vous voyez, on a encore... Alors, en d'autres decks, on a encore le monde. Donc l'énergie du monde, elle est très présente dans le tirage de cette semaine. Une forme de libération, hein, on se libère des choses négatives, de l'ego, peut-être de la fierté mal placée, pour pouvoir aller vers l'autre et s'accomplir à travers quelque chose. Je ne vais pas la poser, on l'a déjà eu tout à l'heure dans le tirage général. Donc ici, oui, il y a quelque chose de cet ordre pour moi cette semaine. Donc si vous êtes en dispute, il est temps peut-être de poser son bagage, de poser peut-être son assurance, parce qu'on est dans ses certitudes, parce que pour faire ce pas vers l'autre en se mettant à sa place. C'est un peu ça que je vois ici. Allez, on va prendre le Loputin Oracle. Vous le voyez beaucoup, mais j'adore ce jeu. Et c'est un jeu qui m'émeut beaucoup, en fait. Il a des cartes dures, hein, le masque, les illusions, ce genre de choses. Mais je sais pas, il y a beaucoup d'émotions à travers ce jeu. Alors, je vais faire ça. Je vais juste regarder la carte, voir s'il n'y a pas de nudité. Non, on a la carte numéro 23. Et je crois que il me semble, oui, c'est la carte de confiance, en fait, ici. Il y a beaucoup de cartes un peu de fusion comme ça avec les deux personnages, mais ici, c'est la confiance. Donc, retrouvez confiance en vous ici. Baissez sa garde face aux différences de l'autre. C'est ce que je vous dis, regardez peut-être les choses avec les yeux de l'autre. Faire confiance aussi, se montrer tel que l'on est. Donc ici, c'est très beau ici, je trouve. Elle est magnifique, cette carte. C'est une carte que, vous voyez, la carte, je viens de mélanger aux deux decks, il y a encore le 7, Amour inconditionnel. Et cette carte, je la sors, mais pratiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je tire 3 cartes, elle est dedans. Si je tire une carte, c'est celle que je vais tirer. Vous voyez, je vous dis, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent, mais celle-là, c'est la carte de l'amour inconditionnel. Et si je tire pour moi, je tire celle-là, celle-ci beaucoup, la carte de la guérison intérieure et la carte du repos où il y a ce loup et le féminin autour d'un feu de camp tranquillement, voilà, apaiser les choses, voilà. Donc c'est beau ici.
avoir confiance, baisser sa garde, accepter aussi de sortir de sa zone de confort, hein, en allant, en faisant ce pas vers l'autre. Vous voyez, on a des couleurs ici. Allez, on va prendre une carte du... On va voir si on peut aimer sans crainte. Allez, hop. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, si vous êtes peut-être en pause, en dispute, qu'il y a un moment compliqué à vivre, bah, ça vaut la peine d'attendre. Il ne faut pas baisser les bras. Vous voyez, il y a ici, ayez confiance. Peut-être, il faut aussi baisser votre garde. Peut-être que vous êtes trop dans l'ego, vous êtes trop dans la retenue, vous ne dévoilez pas assez vos sentiments à l'autre et l'autre se sent perdu. Il a l'impression que vous en fichez, ou elle a l'impression que bah, il n'y a pas de sentiment, ou elle a l'impression que bah, oui, ça reste une relation comme ça, au jour le jour, et si on se voit, c'est bien, si on ne se voit pas, on s'en fout. Voilà, non, ça vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose ici dans les tiroirs, en fait, qui arrive. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Bah, partagez si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Ou ne serait-ce que votre expérience déjà en commentaire, parce que ça peut aider les autres. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine. Et je vous dis à bientôt.